à toutes et à tous, et bienvenue dans Extinction de voix, le podcast de l'association Jet d'encre. Alors, qui s'abstient? Ok, qui vote contre? Qui vote pour? Super, la proposition est adoptée. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir un projet qui traite de l'engagement des jeunes, organisé par le Parlement européen des jeunes et porté par plusieurs autres associations partenaires. Le week-end des 4 et 5 décembre, avec des membres de Jet d'encre, on est allé en reportage au Forum citoyen, un week-end de consultation publique auprès des 15-25 ans, qui marquait la fin de la grande consultation Citoyenneté en débat, débutée en 2020. Citoyenneté en débat et le Forum citoyen sont des projets portés par le Parlement européen des jeunes, qui est une association nationale d'éducation à la citoyenneté, qui a pour objectif de sensibiliser aux différents modes d'engagement et de participation citoyenne. L'objectif donc de ce week-end, c'était de donner la parole aux jeunes pour qu'ils construisent ensemble un certain nombre de propositions concrètes visant à améliorer l'accès à l'engagement et à la citoyenneté pour la jeunesse et dans toutes ses formes. Ces ateliers étaient animés par des membres de différentes associations, le Parlement européen des jeunes donc, mais également AnimaFac, le réseau des associations étudiantes, Citizenship, qui est une association d'éducation à la citoyenneté, et nous, Jet d'encre. Si vous ne nous connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller écouter le premier épisode d'Extinction de voix, qui présente les travaux de l'association. On a eu l'occasion de rencontrer Ania Chalal, la déléguée générale du Parlement européen des jeunes, qui nous a expliqué le fonctionnement de ce week-end et ses objectifs. Moi, c'est Ania Chalal, je suis déléguée générale au Parlement européen des jeunes et on est aujourd'hui au Forum citoyen qui est coporté par plusieurs associations qui sont des associations de jeunes, portées par les jeunes pour les jeunes. Le Forum citoyen s'inscrit dans un projet assez global qui s'appelle Citoyenneté en débat, qui a pour objectif de questionner les modes de participation et d'engagement des jeunes et d'essayer d'améliorer ces parcours d'engagement et de participation démocratique. Et l'idée, c'est de ressortir de ce projet-là avec des propositions concrètes pour améliorer le parcours citoyen des jeunes de 15 ans à 25 ans. On a des jeunes qui viennent d'un peu partout en France, qui viennent de différents milieux, de différents lycées, universités aussi. Et donc l'idée, c'est d'avoir à la fin tout un arsenal de propositions qui émanent des jeunes, qui sont formulées par les jeunes pour améliorer la vie démocratique et la participation démocratique des jeunes. Le projet, il a commencé en 2020, donc juste avant la crise sanitaire. Donc on a essayé de l'adapter au maximum et il va se continuer jusqu'à 2022. Donc ça fait 2 ans de consultation, 2 ans de déploiement de ce projet-là qui nous permet d'avoir un temps long aussi pour pouvoir bien maturer ces propositions, pour pouvoir avoir des propositions qui soient finalisées et qui soient concrètement applicables par les décideurs et par les politiques. Aujourd'hui, on a 65 personnes qui participent à ce forum citoyen dans une tranche d'âge entre 15 ans et 25 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, ça s'inscrit vraiment dans une plus large mesure dans un projet qui a rassemblé beaucoup de jeunes déjà. On a fait une grande consultation en ligne pour récupérer déjà un certain nombre de propositions. On a aussi mené un peu plus tôt l'année dernière aussi des ateliers avec les différentes organisations qui portent le projet. Et l'idée, c'est de toucher un maximum de jeunes différents pour arriver à des propositions aussi qui soient diverses et qui parlent à la pluralité de la jeunesse française. La suite concrète de cet événement-là, ça va être de synthétiser toutes ces propositions, de les rassembler dans une sorte de livre blanc et d'interpeller les décideurs publics avec ces propositions en leur disant coucou, on a consulté des jeunes, on a vu avec eux directement qu'est-ce qui les intéresse et qu'est-ce qu'ils aimeraient mettre en place pour améliorer leur vie de citoyens et pourquoi pas arriver à des applications concrètes de propositions qui auraient été formulées par ces jeunes-là. Après ce forum citoyen-là, on arrivera sur quasiment la fin du projet. Donc, il nous restera juste un événement de restitution en février. Et on a pour l'ambition aussi d'inviter des décideurs publics pour leur soumettre cette restitution-là, leur proposer cet arsenal de propositions, leur donner le livre blanc concrètement. Et donc, cet événement-là de restitution viendra clôturer officiellement le projet Citoyenneté en débat. Les jeunes présents ont donc été amenés à discuter de la place que tient l'engagement dans la société, des manières de l'encourager et de le mettre en valeur, pour en finir avec l'idée que les jeunes ne s'engagent pas. Ils tiennent à s'exprimer, à partager leurs idées, alors même que beaucoup ont aujourd'hui l'impression de ne pas être écoutés, de ne pas être représentés.
Au sein des ateliers, ces questions ont été abordées avec parfois un regard critique sur les inégalités face à l'accès à l'engagement et des solutions pour les réduire. Si je vous dis l'engagement est reconnu, valorisé et encouragé, est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord? Je ne sais pas si par exemple si je m'engage pour quelque chose, ça va être valorisé par quelqu'un, par contre ça va être valorisant pour moi-même. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que de plus en plus, par exemple, à la fin du lycée, quand on postule pour des écoles ou quoi, ils nous demandent ce qu'on fait à l'extérieur. Et quand même, ça fait aussi la différence, parce que ça en apprend beaucoup sur notre personnalité, sur notre volonté, sur comment on est. Et donc, oui, en ce sens, l'engagement est clairement valorisé pour notamment les grandes écoles, tout ça. Et du coup, il y a quand même un cercle qui se fait, par exemple, je vais à telle école, il faut que je sois engagée. Donc, je vais m'y mettre pour ça, peut-être. Et là, on va découvrir entre guillemets, passion. On va sentir que ça nous plaît, on va découvrir des gens, des personnes là, et du coup on va vouloir continuer. Et c'est quand même, moi je trouve que la société quand même elle favorise de plus en plus, enfin dans cette tranche d'âge. Et après l'engagement encouragé, enfin moi je prends un exemple personnel, je sais que je suis engagée dans plusieurs associations. Donc il y a certaines personnes de mon entourage qui trouvent ça génial et d'autres qui me disent mais ça sert à rien, tu perds du temps, tu pourrais faire d'autres choses de tes week-ends, tu pourrais sortir, non. Donc là il n'est pas encouragé dans le sens où tout le monde n'a pas la même vision des choses en disant c'est super de s'engager parce que tout le monde voit les choses différemment sur l'engagement. Donc pour moi il est favorisé au niveau scolaire, mais après encouragé, pour moi il n'est pas encouragé, enfin pas encouragé par tout le monde. J'aide à monter les courses de ma voisine, déjà je m'engage, mais c'est pas valorisé comme un engagement parce qu'on a encore, et enfin, que le monde actuel fonctionne, la société fonctionne sur des principes institutionnalisés. S'engager, ça veut dire avoir signé quelque chose à quelque part qui dit qu'on l'est. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a des milliers de petits engagements du quotidien, sortir le chien de ma voisine, je m'engage déjà. Et donc, en ce sens-là, je pense que si quelqu'un veut le faire, il pourra le faire. Après, l'engagement institutionnel, lui, par contre, pour moi, il est un peu plus difficile à déterminer comme étant accessible à tout le monde. On peut voir qu'en France, je fais pas un appel à je sais pas trop quoi, mais je pense qu'il y a un réel problème parce que dans le Sénat, je crois qu'il y a que deux, bon forcément des hommes blancs âgés, de plus de 50 ans, qui représentent la classe ouvrière sur tous les sièges. Deux hommes de la classe ouvrière qui Ouais, sont... ouais, il y a combien de sièges au Sénat, je sais plus. 348. Voilà, il y a deux hommes, bon, blancs et plus de 50 ans. Tout à fait. On a le même problème en fait à l'Assemblée nationale, ce problème de représentativité est très fort. À l'Assemblée nationale, il faut savoir que la majorité, ça a toujours été des médecins et des enseignants. Et après, des hommes d'entreprise. On a pu discuter avec certains participants qui venaient d'un peu partout en France, et on leur a demandé ce que ça représentait pour eux, la citoyenneté et l'engagement des jeunes. On a rencontré des jeunes super motivés, dont l'engagement est né par des enjeux différents. Maria et Paul nous ont parlé du climat et de l'Europe, mais surtout ils n'ont fait que nous rappeler que les jeunes sont engagés, qu'ils agissent, et qu'il suffit parfois de leur proposer des outils pour qu'ils s'en saisissent et se les approprient. Alors, moi je m'appelle Paul Bertin, j'ai 16 ans et je viens de Saint-Malo. Je suis venu au PEJ suite à la demande de mes surveillants, vu que je suis éco-délégué général de mon lycée. Je suis bénévole sur l'association de ma ville de Saint-Malo qui s'appelle Dilo. C'est une application également. En fait, c'est une sorte d'espace où les jeunes peuvent venir de 10 à 18 ans. Et donc, je suis bénévole là-bas. Puis sinon, oui, je suis éco-délégué général pour mon lycée. La citoyenneté, ce serait participer à la vie en général de nos communes, de nos régions, etc. Et pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse vivre comme il le souhaite avec les opinions qu'il souhaite. Je vois partout dans mon entourage jeune qu'il y en a beaucoup qui sont très investis dans certains domaines. Donc moi, par exemple, ça va tourner autour de l'écologie, de la citoyenneté, comme tous les autres qui sont ici. Il y en a d'autres, ça va être tourné vers des associations sportives où aussi ils sont déterminés à faire avancer leurs projets ou même des développements en général ou du lycée. Donc non, il y a beaucoup de jeunes qui sont très investis dans ce qu'ils font. Je m'appelle Maria, j'ai 19 ans, je suis étudiante à Sciences Po Grenoble et je suis engagée dans l'association européenne Alpes Europe et j'ai entendu parler de l'événement sur Instagram par rapport au réseau européen. La citoyenneté, pour moi, c'est participer à la chose publique, c'est débattre, c'est échanger sur des idées et c'est d'agir aussi, manifester ou simplement changer ses habitudes pour correspondre un peu plus à ses valeurs. Je suis engagée depuis que j'ai 15 ans dans plusieurs associations, au début au Secours populaire français, pour une question de solidarité. J'ai des élèves en difficulté avec leurs devoirs.
Et puis depuis que je suis à Sciences Po Grenoble, je suis dans l'asso européenne pour parler d'Europe et pour faire connaître l'Europe. Aussi, je suis engagée politiquement pour défendre mes valeurs. J'ai été candidate notamment aux élections régionales. Au départ, je me suis engagée parce qu'on était plusieurs amis à s'engager au sein du Secours populaire. Et c'est en prenant connaissance de ce qu'on peut faire et de l'accessibilité qu'on a envie ensuite de s'engager et s'engager dans beaucoup de choses. Puisque les jeunes s'engagent, on l'a vu pendant les marches pour le climat, on l'a vu pour le féminisme, ils ont juste une nouvelle façon de s'engager, pas forcément de façon traditionnelle, par le vote, par l'engagement dans des partis politiques, mais par une association des forces pour des valeurs ou des idées. Pendant ce forum citoyen, il y avait également une délégation suisse qui était présente pour échanger avec les jeunes en France des fonctionnements entre les deux pays et pouvoir s'inspirer mutuellement. Alors, je m'appelle Bérénice Georges, je viens de Suisse, du canton du Valais, qui est donc à la frontière avec la Savoie. Et puis, je suis présente ce week-end à Paris en tant que coprésidente de la Fédération suisse des parlements de jeunes. Moi, je m'appelle Mathias Ortega, j'habite aussi en Suisse, dans le canton de Vaud, donc qui fait partie de la partie francophone de la Suisse. Je travaille à la Fédération suisse des parlements des jeunes pour soutenir et encourager les parlements et conseils des jeunes en Suisse romande, et j'ai moi-même fait partie d'un conseil des jeunes, celui de la ville d'Yverdon-les-Bains. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant d'échanger avec des jeunes français sur les problématiques qui sont les leurs. Je trouvais particulièrement intéressant de voir que leurs problématiques sont proches des nôtres et qu'on a beaucoup à prendre les uns des autres des expériences qu'on fait au quotidien et puis des stratégies qu'on peut mettre en place pour que la jeunesse ait un peu son mot à dire dans les processus démocratiques dans notre pays et puis du coup dans le pays voisin. Moi, même chose que Bernice, mais j'ai trouvé spécialement intéressant aussi de voir les différences qu'il pouvait y avoir au niveau des systèmes éducatifs, au niveau du fonctionnement, et la manière aussi dont, par exemple, le fait que la France soit beaucoup plus centralisée que la Suisse avait une influence sur les modes de la participation et les tendances en termes de participation. À mon sens, la citoyenneté, c'est à la fois un apprentissage et une pratique. C'est-à-dire que c'est le fait d'en apprendre davantage sur les fonctionnements de notre société, de s'intéresser à ce qui se passe. Et ensuite, c'est une pratique où on va s'investir. Donc, on a vu pendant tout ce week-end qu'il y a plein de manières différentes de s'investir. Mais simplement faire quelque chose pour sa communauté, faire des propositions pour... au niveau politique au sens noble, donc vraiment la vie de la cité, pas forcément la politique des politiciens et des politiciennes. Donc voilà, c'est des apprentissages qu'on fait tout au long de sa vie et également la mise en pratique d'un engagement. À la fin du week-end a eu lieu une grande assemblée générale lors de laquelle les propositions ont été présentées dans leurs détails, c'est-à-dire que chacun des groupes avait creusé les avantages, les inconvénients, les moyens de mise en place, le public visé, afin de proposer, comme nous le disait Anya, des choses concrètes qui soient possibles à mettre en place. Il y avait aussi des questions précises qui leur étaient posées à la fin des présentations des propositions pour que chacun puisse donner son avis et débattre des idées qui étaient ressorties. L'idée, c'était d'avoir 3 propositions à minima, mais s'il y en a plus, c'est très bien, mais on va en proposer que 3 à l'Assemblée Générale par groupe. Vous allez passer, vous avez littéralement 2 minutes, je vais mettre le timer. Et on va prendre 2-3 questions sur chacune des propositions et ensuite après on va les voter en bloc. Simplement aussi le but c'est que cette proposition soit assez concrète pour qu'elle puisse être présentée de manière très simple à un lycée, une fac, une ville, quelqu'un qui taffe dans une structure jeunesse dans une ville pour dire voilà, nous on a plein d'idées qui sont des grandes idées, concrètement ça donne ça, donc si vous n'avez pas envie d'attendre 2 ans que le ou la présidente dise non on fait ça, vous pouvez commencer à mettre en place des trucs au niveau local de manière très concrète quoi. N'importe qui finalement dans le réseau pourra dire dans son lycée, dans sa fac, à n'importe qui rencontre tu sais, on a des idées, on peut faire ça et ça peut se mettre en place très concrètement au-delà de juste des lois, donc les deux se complètent quoi, par le haut, par le bas, et c'est ça qui fait que c'est un truc que tout le monde peut en parler quoi. Ok, alors notre proposition elle s'appelle créer le réflexe jeune. Et en fait, le principe, ce serait que les autorités publiques et politiques évaluent chacune des mesures, des projets ou des législations qu'ils désirent mettre en place et déterminent si ces mesures représentent un intérêt pour la jeunesse. Et si c'est le cas, qu'on mette en place une consultation des jeunes et qu'on les implique dans le processus de décision. En parallèle de ça, on propose de mettre en place des formations à la fois pour les jeunes, pour les sujets qui sont abordés,
et pour les politiques, pour qu'ils apprennent qu'est-ce que la démocratie participative et comment agir pour ces processus de démocratie participative, donc simplifier son vocabulaire, œuvrer de manière pédagogique, etc. Le but de tout ça, c'est de créer la participation citoyenne par les jeunes et pour les jeunes, et puis de créer des législations et des projets qui soient vraiment appropriés et adaptés à la vie des jeunes. On a noté, c'était important d'avoir une réelle consultation, donc pas une consultation alibi où on demande l'avis aux jeunes pour mettre le tampon approuvé par les jeunes et ensuite on fait passer une politique publique. Je peux juste rajouter un élément, c'est qu'en fait ce processus il peut aussi être après appliqué à d'autres parties de la société comme les personnes âgées, les migrants, etc. Alors la première proposition, c'est valoriser l'engagement tout au long des études. Ce qu'on voudrait mettre en place exactement, c'est un dispositif qui laisse plus de place à l'engagement personnel. Donc on a développé ça sur plusieurs points. Premièrement, on voudrait faire un dossier bénévole à joindre au CV et à Parcoursup. Et en gros, ça regrouperait tous les engagements et il y aurait une possibilité d'être accompagné parce que c'est parfois compliqué de se rendre compte de ces engagements personnels. Ensuite, lié à ce dossier bénévole, justement, il y aurait des formations pour les entreprises et tous ceux susceptibles de recruter, ce qui permettrait de bien considérer toutes les compétences acquises pendant ces engagements. Et pour finir, toujours par rapport à ce dossier bénévole, une bourse engagement pour encourager les jeunes à bien s'engager. Et voilà. Donc ensuite, un autre petit projet qui rentrerait dans le sujet, mais qui n'est pas lié au dossier bénévole, ce serait des stages pour les élèves en décrochage dans des entreprises, pas dans des entreprises, mais dans des associations, qui introduiraient au monde associatif et qui pourraient aider beaucoup de jeunes en difficulté. Nous, on a eu l'idée de faire de la simulation d'élections et compréhension des processus électoraux en vivant la politique dès le lycée. Il y a eu une interview donc, de Céline Braconnier, qui est la directrice générale de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, et qui dit que le vote est une pratique qui s'acquiert, il faut l'avoir pratiqué plusieurs fois pour devenir un citoyen qui vote bien. Donc du coup, voilà, en fait, c'était l'idée qu'à 16 ans, on ne sait pas voter, mais à 18 ans, on doit savoir voter. Donc du jour au lendemain, on doit savoir comment voter, ça c'est difficile. Donc il faut s'entraîner. Pour s'entraîner, on a le processus électoral, on l'a découpé en plusieurs étapes au lycée. Étape 1, et il faudra découvrir les candidats, leur présentation et leur programme. Donc ça serait peut-être des affiches qui seraient mises au CDI, comme ça tous les lycéens verraient le panel électoral. Étape 2, on va décortiquer et comprendre les programmes. Donc ça pourrait être fait en EMC, du style, on étudie vraiment chaque programme, pourquoi, quels enjeux ça soulève, et pour encore comprendre la diversité des programmes qui nous sont proposés. Étape 3, elle serait facultative, donc parce que ça serait un débat pour confronter, une discussion plus sur les différents partis politiques et les différents programmes. Donc ça, c'est facultatif. Étape 4, organisation des élections. Donc elle serait obligatoire, on pense. Un vote blanc, bien sûr, serait possible, mais c'est vraiment motiver tout le monde à le faire. Et après, le dépouillement. Et étape 5, alors celle-là, elle est très intéressante aussi, c'est en fait, on discuterait après du candidat sortant. Voilà, et comprendre pourquoi c'est lui qui est sorti. Par exemple, là, aux élections, s'il y en avait un candidat qui touche plus les jeunes, avec un programme centré sur les jeunes, peut-être que le lycée aura voté pour lui, donc on comprend un peu les influences de notre choix, ou alors le milieu de lequel on vient, pourquoi on a voté ci, et pourquoi on n'a pas voté cela. Et juste quand tu disais candidat sortant... Oui, je me suis... pas qui dégage, qui est voté. Qui est voté, oui, qui est élu. On voudrait faire donc ça à chaque fois qu'il y a des élections, qu'elles soient municipales, législatives, régionales. Et les élections, c'est pas tout le temps. Du coup, il faudrait au moins 3 ans pour avoir le choix, la possibilité d'en faire une ou deux. Ça serait cool. Est-ce que ce seraient les vrais noms des candidats qui seraient utilisés ou alors vous inventeriez des noms avec des... Ça serait les vrais noms. Il y aurait une possibilité de faire un focus en SP. Par exemple, en SES, étudier pourquoi c'est ce candidat-là qui a été sorti, ou en sciences politiques, tout ça. On pourrait enlever l'obligation aussi quand le processus est bien fini, au moins ça peut être plus de volontariat. Et voilà. Voilà donc pour un aperçu de ce week-end d'échanges et de propositions. Les 3 propositions que vous avez pu entendre dans cet épisode ont été adoptées par l'Assemblée générale, mais ce n'est pas le cas de toutes.
Si vous êtes intéressé par la liste des propositions adoptées lors de l'Assemblée générale et donc par le livre blanc qui constituera la conclusion de ces 2 ans de consultation, je vous invite à surveiller attentivement le site internet et les réseaux sociaux du Parlement européen des jeunes pour ne pas risquer de louper la fin de cette consultation. L'événement de restitution devrait avoir lieu normalement courant février, le 25 pour l'instant, mais compte tenu de la situation sanitaire, ces conditions de mise en place ne sont pas encore fixées. Et si ce genre d'événement vous intéresse, n'hésitez pas à chercher et regarder du côté des associations organisatrices et partenaires, parce que ce genre d'ateliers a lieu assez souvent et sont la plupart du temps ouverts à qui le souhaite. Vous l'aurez compris, notre épisode touche à sa fin et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain. Quand on est jeune, on a souvent tendance à ne pas se sentir écouté, ne pas se sentir entendu par les décideurs publics. Et là, c'est par ce type de projet qu'on a l'opportunité de tendre le micro à des jeunes. On a l'opportunité de proposer concrètement des choses. Et c'est qu'en multipliant ce type d'initiative qu'on permettra de rendre le parcours du citoyen plus facile à tout le monde pour faire une société meilleure.